Bonjour l'Afrique et bonjour mes frères africains. Je suis Nziki Amaoungu, un panafricain. À toi mon frère Kemi Seba et Donald Mangoube. Le panafricanisme, un système de valeurs et de l'authenticité africaine. C'est aussi un système qu'on peut bien exploiter pour diriger notre peuple. Au lieu de continuer d'adopter le système européen qui est la démocratie, qui a failli aux Africains et qui a été mise en place par les Européens pour manipuler les peuples et pour renverser les gouvernements qui ne leur profitent pas. Le bilan de la démocratie en Afrique est zéro, catastrophique. N'a pris que la vie de nos vaillants dirigeants et de nos dirigeants loyaux à l'Afrique. Voilà donc, je veux prendre l'exemple de la Chine, par exemple. Le système de la Chine, le système socialiste chinois, a réussi, après les deux guerres européennes qu'ils ont appelées des guerres mondiales, qui n'ont jamais été des guerres mondiales que des guerres continentales d'un peuple cruel, d'un peuple irresponsable et dérangé mentalement, qui détruit et qui profite des autres continents. La colonisation. Le christianisme, une institution espion au profit de l'Europe et de la civilisation européenne. Voilà pourquoi l'Afrique a été mal partie. Donc, nous les panafricains, on doit savoir que pour attirer l'attention ou bien pour s'en passer de nos anciens maîtres, de nos maîtres comme a fait la Chine, on doit faire comme nos ancêtres. Ils ne nous ont pas acquis la démocratie en faisant de grands discours en Europe, plutôt qu'ils se sont battus dans nos terres pour chasser l'homme blanc. Et cela a donné résultat comme indépendance, qui n'a été qu'une fausse indépendance, donc nous payons le pot aujourd'hui. Donc si nous voulons mettre le panafricanisme en place, on doit renverser par les voies de révolte des gouvernements qui ont accédé au pouvoir en Afrique que par les armes, non pas par la voie du peuple. Et ces gouvernements qui ne profitent que, qui ne servent que à l'Europe, aux Européens, plutôt que aux Africains. Et donc, en faisant des marches de soulèvement comme nous voyons en Soudan, comme nous voyons en Algérie et dans d'autres pays, dans d'autres cieux d'ailleurs, ça va nous donner la possibilité d'imposer le rythme, l'idéologie panafricaine en place, que d'autres pays pourront copier pour mettre les valeurs africaines
l'authenticité africaine en place et diriger notre peuple dans le respect et mettre en place dans tous les gouvernements, dans tous les pays africains, les langues purement africaines, les langues commerciales purement africaines, pour que nous puissions se communiquer entre nous dans nos langues africaines. Regardez, les Occidentaux, ils n'ont pas été idiots pour ce qui leur profite. Ils ont imposé que nous, les Africains, qu'on puisse commercialiser dans leur langue, l'anglais, le portugais, le français, etc. Pas de langue africaine. Donc nous les panafricaines, l'idéologie panafricanisme ou bien l'idéologie panafricaine, c'est d'imposer dans tous les pays africains, comme je le disais, de insérer les langues purement africaines. On va prendre par exemple 4 langues africaines en Afrique, qui peut être par exemple le Kikongo, qui est bien parlé dans le bassin du Congo, c'est-à-dire dans le 2 Congo et en Angola, et on va l'insérer dans le système éducatif dans tous les pays africains. On va prendre par exemple en Afrique de l'Ouest, le Wolof par exemple, qui est parlé dans pas mal de pays de West Afrique. Et on va prendre par exemple le Zoulou, les 6 Zoulous en Afrique du Sud, qui est parlé aussi entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, qui peut aussi être extendre, pourquoi pas, jusqu'à Mozambique, etc. Et on va prendre une autre langue, qui sera la 4e, que dans tous les pays africains, dans leur programme scolaire, on va imposer cela, on va insérer cela. Et je vous dis que mes frères, pendant 20 ans, vous verrez que partout les Africains, ils vont se communiquer entre eux dans les langues africaines. Dans tous les coins africains, soit tu peux communiquer en Kikongo, ou bien en Sizulu, ou bien en Wolof, ou bien une autre langue qu'on peut encore proposer qui est parlée dans plusieurs pays, par exemple, plus de 2 pays ou bien 2 pays par exemple. Donc mes chers frères africains, ce sont des lignes à tenir, à conduire. Et pour valoriser un système politique, idéologique, qu'un peuple peut adhérer, on a aussi besoin de la spiritualité. On doit avoir des valeurs à défendre ensemble en Afrique et nous deviendrons une seule personne et nous allons reprendre notre identité perdue. Aujourd'hui que je vous parle, mes chers frères africains, je vois que l'Afrique a perdu son âme. L'Afrique n'a pas d'âme. Voilà pourquoi un peuple sans histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'âme. Voilà pourquoi les Européens relatent notre histoire. Pourquoi pas nous-mêmes? Qui peut relater notre histoire mieux que nous-mêmes? Juste parce que les Européens nous ont précipités. Dites-vous, mes chers frères, ne soyons pas faibles, plutôt soyons forts. La civilisation dont on nous parle, avec le temps, on devrait plus arriver au plus que même ce que les Occidentaux font nous-mêmes, s'ils ne nous ont pas précipités. Parce qu'ils veulent clamer qu'ils ont baptisé le monde à leur vision. Je demande et je lance un appel à toutes les jeunes fils de l'Afrique qui sont partout dans les coins du monde, de prendre conscience, d'avoir un moment de dissertation pour les valeurs africaines.
L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Occident. L'ennemi du monde, de tous les continents que le monde possède, c'est l'Europe. Donc, ils se sont fait, ils ont imposé d'ailleurs des rythmes qui ne profitent qu'à eux, comme je disais. Donc, je demande à la Ligue de djinns fils de l'Afrique qu'on se communique, qu'on puisse se mettre ensemble pour plus de réflexion, pour que nous puissions s'en passer de la tyrannie de nos maîtres, qui jusqu'à aujourd'hui. Donc je disais, tant que l'Afrique ne renverse pas des gouvernements, tant que le panafricain ne renverse pas des gouvernements mal élus en Afrique, pour qu'on puisse mettre en place les pionniers du panafricanisme dans la tête de nos pays, nous n'arriverons nulle part. Tous les meetings ou bien toutes les réunions que nous faisons, ça sera un passe-temps. Voilà pourquoi je vous dis et je vous rappelle que nos ancêtres, ceux qui ont été déportés en Europe après avoir apprendre, ils ont venu inciter le peuple souverain dans nos pays respectifs et ils se sont révoltés en chassant les Occidentaux. C'est pareil avec les gouvernements dictateurs que les Occidentaux nous imposent pour contrôler nos peuples. Ça veut dire que nous, les vrais panafricains, la Ligue de djinns fils de l'Afrique, nous devrions faire ce travail. Pas de faire du bruit en Europe, plutôt de rentrer en Afrique, de soulever le peuple pour que nous puissions renverser des gouvernements mal élus en Afrique qui ne profitent qu'aux Occidentaux, pas aux Africains, comme je disais, pour que nous puissions mettre les pionniers du panafricanisme en place de diriger nos pays et pour que nous puissions mettre les valeurs africaines, l'authenticité africaine en place. Et cela va être un système de diriger notre peuple comme nous voyons pour les Européens la démocratie. On va procéder et on va continuer sur des réflexions du panafricanisme, bien du panafricaine, pour arriver là et pour que cela puisse avoir des solutions et des résultats, nous devrions aussi, comme je disais, toucher les spirituels, la partie de la spiritualité. Parce que un peuple lié dans la spiritualité, un peuple lié dans la langue purement qui est le sien, un peuple lié par le destin de leur continent et de la même vision, c'est un peuple fort et un peuple incontournable, comme nous voyons aujourd'hui avec les Européens. Les Européens, ils ont espionné tous les continents du monde. Vous allez voir, en Afrique, ils avaient imposé un rythme, l'œil en Afrique. C'est l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud qui était dirigée par le gouvernement apartheid. C'était l'œil de l'Afrique. L'Afrique australe a été bien pillée par l'Angleterre en utilisant l'Afrique du Sud. Tous vous connaissez l'histoire de la guerre de l'Angola. L'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, a manipulé et a donné les armes au général Savimbi pour piller toute l'Afrique australe, par exemple. Tous vous connaissez l'histoire. Et vous allez voir aux Amériques, les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui, Donald Trump, il dit que pour tous ceux qui ne sont pas blancs, selon lui, qu'ils repartent dans leur pays respectif. Il oublie que lui-même, tant qu'homme blanc
ils ne sont pas ici, leur histoire n'est pas liée aux Amériques et leur peuple n'a jamais vécu en Afrique. Donc le peuple blanc, vous le trouverez en Europe, fini. Comme on trouverait le peuple noir en Afrique, comme on trouvera le peuple jaune en Asie, comme on trouvera le peuple rouge aux Amériques. Donc, ils ont placé dans le Moyen-Orient l'Israël, ils ont placé dans le Moyen-Orient l'Israël qui manipule, qui dépouille, qui colonise le Moyen-Orient. En Asie, le Japon, ils avaient utilisé le Japon. En Occident, l'Australie. Vous connaissez bien les Blancs de l'Australie. Donc, il n'y a qu'un continent là où on peut trouver les Blancs, c'est dans l'Europe. Point. Pas dans d'autres cieux. Partout là où Donald Trump dit qu'il reparte, mais lui-même, il devrait repartir en Europe. Même sa femme, elle est la petite sœur du président de la Russie, Vladimir Poutine. Donc lui-même et sa femme, ils doivent aller en Europe d'abord pour aller régler des problèmes européens. Donc Trump et les Européens ne peuvent pas avoir l'audace de donner les leçons à d'autres peuples parce que ce sont des tyrans, le peuple blanc, et les profiteurs, des pilleurs, des voleurs, des violeurs, des génocidaires. Voilà ce qu'ils sont. Peuple africain, soyons dignes, seule la lutte libère. Rentrons si nous voulons faire émerger le panafricanisme. Nous devrions rentrer en Afrique, renverser des gouvernements mal élus à la solde de l'Occident pour diriger ces pays-là et de mettre le système et les valeurs africaines, l'authenticité africaine en place pour que d'autres cieux puissent prendre l'exemple. Voilà pourquoi nous voyons la Chine a réussi son pari parce qu'il avait fermé les portes au vu du monde et comme il s'était empassé de ses anciens maîtres, donc il réussit parce qu'il n'a personne à lui manipuler, à manipuler son système. Mais l'Afrique ne peut rien faire si nous n'allons pas imposer, si nous n'allons pas donc renverser les gouvernements mal élus de l'Afrique. C'est en dirigeant nos pays, si nous pouvons avoir des pionniers du panafricanisme à la tête de l'Afrique, des pays africains, c'est là où nous allons mettre notre projet en place. Sinon, c'est le chaos qui continue ou de la distraction. Je vous en prie, seule la lutte libère. Je dis Ingeta.